Nous allons reprendre ces rencontres de l'innovation après une pause bien méritée suite à notre table ronde. Nous allons avoir 14 pitchs qui nous présentent différents savoir-faire, des solutions et des offres de partenariat. N'hésitez pas dans la plateforme Swapcard à solliciter des rendez-vous B2B avec les différents intervenants. Le premier d'entre eux, un ingénieur de recherche, Cédric Teuillère de EDF R&D, va nous évoquer une solution clé pour la décarbonation, les pompes à chaleur, les perspectives d'innovation. À vous, monsieur Teuillère. C'est Cédric Teuillère, je suis d'EDF Recherche et Développement et j'ai le plaisir de démarrer cette session de présentation. Et je vais démarrer par donc une rapide introduction. Alors attendez. Je n'arrive pas à changer les slides. Bon. Je ne peux pas changer les slides. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a fait pour moi ou si c'est... Bon, écoutez, je vais avancer parce que je ne voudrais pas je voudrais pas générer de retard. Donc, une rapide introduction d'EDF Recherche et Développement, donc en quelques chiffres. Donc, c'est 9 centres de recherche, donc 3 en France et 6 à l'étranger. C'est à peu près 1900 salariés en France, qui sont répartis donc dans différents départements, dont un département qui s'appelle TR2E pour technologie et recherche, donc pour l'efficacité énergétique, dont la mission est d'accompagner le développement du groupe dans le domaine de l'optimisation énergétique et environnementale. Et au sein de ce département, donc j'intègre l'équipe donc Système Thermique Performant, qui est un groupe technologique qui lui a pour objectif de développer et expérimenter de nouveaux systèmes et services énergétiques, dont la pompe à chaleur, et cette pompe à chaleur dont je vais vous parler ce matin. Non, je n'arrive toujours pas après à... OK. Donc, dans le contexte de décarbonation du bâtiment, eh bien, le message principal qui est à partager sur ce slide, c'est que la pompe à chaleur électrique est la meilleure réponse thermique aux enjeux de la transition énergétique, en offrant des performances énergétiques et environnementales qui sont remarquables, hein. À noter que 75% de l'énergie thermique qui est produite par une pompe à chaleur est d'origine renouvelable, hein, donc il peut être issu de l'air, de l'eau, du sol, et qu'en remplacement d'une chaudière, eh bien, elle permet d'économiser jusqu'à 90% d'émissions de CO2 et 50% sur la facture de chauffage. Slide suivant, parce que je n'ai pas la main. Alors, la pompe à chaleur, ce n'est pas qu'un seul produit, c'est une famille technologique, hein, dont les performances, eh bien, elles se distinguent en fonction de l'usage qui lui est associé. Et donc, dans ces familles, eh bien, on retiendra principalement les pompes à chaleur RR, hein, qui dominent clairement le marché, notamment boostées par sa fonction climatisation qui lui est naturellement associée. On a les pompes à chaleur RO, dont quasiment l'intégralité, je dirais, des ventes en France est adressée à la maison individuelle et une majorité pour la rénovation, hein, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Nous avons aussi les chauffe-eau thermodynamiques, hein, donc pompes à chaleur qui sont dédiées à la production d'eau chaude sanitaire. Donc, d'où l'apparition a été, je dirais, initiée fortement par la RT 2012, mais qui actuellement s'installe également en rénovation du logement, de la maison individuelle et dans le logement collectif neuf. Et après, on va aussi retrouver des familles technologiques comme les pompes à chaleur hybrides ou la géothermie, donc les pompes à chaleur OO, qui sont respectivement un marché plutôt émergent ou spécifique et un marché, je dirais, un petit peu atone pour la géothermie. Slide suivant. Alors, euh, donc ce webinaire, c'est aussi l'occasion pour moi, eh bien, de parler de quelques idées reçues autour de la pompe à chaleur. Parmi ces idées reçues, il y a l'idée qui est que ça ne fonctionne pas par temps froid. Donc là, vous avez assez simplement une illustration, donc des COP normatifs pour, pour des pompes à chaleur RR et des pompes à chaleur RO sur un échantillon de produits qui met clairement en évidence ben, que même par temps froid, même quand il fait froid, hein, quand il fait bien en dessous de 0 degré, eh bien, nous avons des produits qui sont capables de fournir et d'assurer des quotients de performance qui sont bien supérieurs à 1, c'est-à-dire qu'elles fournissent bien plus d'énergie thermique qu'elles ne consomment d'énergie électrique. Et donc, si on se focalise à moins 5 degrés de température extérieure, eh bien, on va avoir respectivement pour la PAC RR et la PAC RO des COP qui vont être supérieurs ou autour de 3 et de 2. Slide suivant, merci.
Une autre idée reçue, c'est que ce soit bruyant. Alors bien entendu, hein, je ne peux pas dire le contraire, hein, ça utilise des pièces tournantes, hein, compresseurs, ventilateurs, donc qui sont générateurs de bruit. Mais pour autant, ce qu'il faut retenir au travers de ce slide, c'est que les constructeurs ont engagé beaucoup de R&D, beaucoup d'innovation et ont fait de réels progrès. Donc sur le volet acoustique, hein, associé aux pompes à chaleur, c'est clairement devenu un critère prépondérant dans les cahiers des charges des nouveaux développements. Et ça se traduit par un différentiel de performance acoustique entre d'anciennes et de nouvelles générations qui sont significatifs et qui peuvent représenter une perception qui est divisée par 2 du bruit. Merci. Slide suivant. Alors, plus concrètement au niveau du marché, nous sommes clairement face à un marché, actuel qui est fort, qui est dynamique, mais qui va offrir et qui offre de belles perspectives donc, pour le futur, au vu de la PPE, de la SNBC et de la RE 2020. Donc si on regarde au niveau des marchés, donc en maison individuelle, ce qu'il faut retenir, c'est que cette technologie, la pompe à chaleur, s'installe en grand nombre. Si on doit retenir quelques chiffres, eh bien, dans le neuf, on a plus d'une maison sur deux qui s'équipe de pompes à chaleur pour le chauffage, plus de 3 maisons sur 4 pour la production d'eau sanitaire. Et qu'en rénovation, eh bien, on va retrouver des paquets RR, des paquets RO. Et comme je le disais tout à l'heure, eh bien, en rénovation, il y a plus de 70% des ventes de paquets RO qui s'installent en rénovation de générateurs, chaudières fossiles, gaz, GPL ou bois. Donc c'est un marché qui est mature. En logement collectif, c'est pas la même chose. En logement collectif, on est confronté à une diversité de freins, des freins liés, je dirais, à l'intégration architecturale, des freins économiques, des freins réglementaires, qui ont jusqu'à maintenant pas forcément permis à cette technologie de se déployer. Mais en fin de compte, les choses changent. La RE 2020 va clairement venir un petit peu bousculer et changer cette dynamique-là. Et ce qu'on voit, c'est que le logement collectif, c'est clairement, slide suivant, pardon, le terrain de jeu d'innovation, donc pour la pompe à chaleur. Donc avec un triptyque technologique autour des systèmes individuels, de systèmes collectifs et de systèmes mixtes. Slide suivant, merci. Et donc on va avoir une diversité de solutions qui sont déjà existantes, qui sont émergentes ou qui sont en développement et qui peuvent répondre à ces enjeux donc forts du logement collectif et du déploiement des pompes à chaleur. En pompe à chaleur individuelle, on va retrouver des systèmes, des packs RR, des packs RO, qui sont avec ou sans unité extérieure, qui sont, comme je disais, soit existantes, soit émergentes, soit en développement, avec des systèmes sans unité extérieure qui répondent clairement à un enjeu d'intégration, fonctionnant soit sur l'air extérieur, soit sur l'air ambiant. On a aussi des systèmes qui ont été spécifiquement développés pour le logement collectif avec des moyens de raccordement de chauffe-eau thermodynamique sur des conduits collectifs. Donc on voit déjà sur le marché et on voit apparaître maintenant de nouveaux systèmes qui répondent clairement à ces enjeux. Pour autant, on voit aussi concrètement des intégrations en logement collectif de pompe à chaleur, plutôt issues du logement de la maison individuelle, donc des paquets RO avec unité extérieure, qui s'associent à des diffusions d'air intérieur sur plénum pour proposer des solutions de chauffage, ECS et rafraîchissement, avec, à mon sens, une intégration qui est plutôt intéressante et qui mérite en fin de compte d'être déployée. On a aussi, donc, comme je disais, des solutions collectives. Donc, on va retrouver également des packs RR, des packs RO, des packs OO collectives. On a actuellement une gamme de packs collectifs qui se développe énormément pour le neuf, pour la rénovation, avec vraiment effectivement un boost qui est issu de la RE 2020 et des nouvelles directives qui sont présentées, avec aussi un enjeu aussi réglementaire au niveau du choix des réfrigérants dans ces machines, hein. Il faut rappeler l'existence de directives européennes qui tendent à éliminer les fluides les plus polluants et faire, je dirais, la part belle aux fluides les plus vertueux. Et on a déjà sur le marché des solutions collectives qui peuvent assurer la production d'ECS seule collective ou des solutions qui peuvent faire le chauffage seul ou même les deux usages. Et on a, comme je le disais, des produits qui sont en développement. On a aussi des solutions mixtes, hein. La solution mixte, c'est l'idée d'associer à la fois une fonction collective pour un usage, par exemple, et puis une fonction individuelle pour un autre usage. Par exemple, d'avoir une production de chauffage collective par une pompe à chaleur collective, et puis des systèmes de production de CS individualisés qui peuvent aussi, par exemple, être raccordés sur le retour du chauffage individuel. On a également des boucles d'eau tempérées. Donc ça, c'est une solution dont on parle beaucoup au niveau européen. L'idée étant d'avoir dans les immeubles une boucle d'eau à basse température qui peut être soit issue de réseau de chauffage urbain à basse température, de géothermie, ou sinon par une production d'une PAC centralisée,
Et cette boucle d'eau tempérée va servir de source froide à des pompes à chaleur plutôt type OO qui vont être installées individuellement dans chaque logement pour assurer les usages. Merci. Slide suivant, et ce sera mon slide de conclusion. Voilà. Donc, ce que je voulais rappeler, c'est que la baisse des consommations d'énergie et d'émissions de CO2 du secteur résidentiel passe par l'accélération du développement des PAC. On a actuellement, sur le marché et en développement, de nombreux produits qui ont pour objectif de s'adapter encore mieux aux contraintes spécifiques du logement collectif. C'est clairement, comme je disais, l'enjeu des prochaines années. Et donc, d'ici 2025, il est nécessaire de mettre en place des opérations de référence dans le logement collectif pour clairement mettre en évidence les solutions les plus pertinentes pour répondre aux enjeux liés spécifiquement à ce marché-là. Et EDF peut accompagner de nouveaux démonstrateurs avec suivi de performance. Je vous remercie de votre attention.